Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les nouveaux arrivants de ma pile à lire. Oui. Vous avez vu une vidéo il y a pas longtemps où je triais, bah forcément j'ai de la place, hein, donc voilà. Bon, en vrai je les avais déjà achetés ceux-là, avant de trier. Voilà, donc je vais vous montrer les derniers livres qui sont arrivés à la maison, et très sincèrement, je crois que c'est un des plus petits book hauls de ma chaîne. Je suis plutôt grosse fierté, vraiment, parce que je pense que c'est un des plus petits. Peut-être qu'il sera pas court, hein, parce que je parle beaucoup, mais je deviens peut-être raisonnable, ou peut-être pas. En même temps, en général, quand arrive l'été, je suis beaucoup plus sage, étant donné qu'il y a quand même beaucoup moins de sorties, et voilà, donc je deviens un peu plus raisonnable. Bref, je vais du coup vous montrer tout ce qui a rejoint ma palle dernièrement. Alors d'abord, un roman que j'ai en VO depuis très longtemps, Les voleurs d'histoire de James Riley, donc moi je l'ai en épreuve non corrigée, il est sorti le 16 mai. Oui, je l'ai en VO depuis pas mal de temps, je n'ai pas eu le temps de le lire avant sa sortie française, voilà. Je pense que comme je suis feignante, je le lirai en français, il sera lu beaucoup plus vite comme ça. C'est un roman qui me fait très envie, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va découvrir qu'une de ses copines, amies, a la possibilité de rentrer dans les livres, et lui en fait comme il rêve de rencontrer ses héros préférés livresques, ça va être un peu l'occasion de voilà. Mais il va pas forcément, tout va pas forcément se passer bien, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Une saga qui est en cours en VO, donc voilà, ça promet d'autres tomes. Et du coup je suis contente parce que bah s'il me plaît, je pourrais continuer en anglais. Voilà. Ensuite, une grosse sortie de chez Sarbacane. Alors quand je dis grosse sortie, c'est parce que je sais qu'ils en attendent beaucoup. Je vous l'ai montré dans un vlog, il me semble. Mais voilà, je sais qu'ils en attendent beaucoup. Ils nous en ont beaucoup parlé à tous ceux qui étaient... enfin, à tous les partenaires, en fait. Donc il s'agit de cet ouvrage, Violette Hurlevent et le Jardin Sauvage, de Paul Martin et J.B. Bourgoin, pardon. Le livre est sublimissime, avec un rabat. Voilà. C'est un livre, alors comme vous pouvez le voir au niveau des pages, on voit qu'il y a des pages noires, c'est parce que c'est un livre qui est intégralement illustré. Je vais pas pouvoir vraiment vous parler du résumé tant que je l'ai pas lu parce que j'ai pas tout très bien compris par rapport à ce qu'on m'a présenté. Ça a l'air d'être assez onirique et ouais, un peu poétique, peut-être plus poétique qu'onérique d'ailleurs, bref, j'ai très hâte de le lire. J'avoue que j'attendais de le présenter en book haul, parce qu'en fait, je fais une pile avec les livres pour le book haul, et si je commence, enfin après c'est le bordel, voilà, donc une fois qu'ils sont présentés, enfin une fois que la vidéo est tournée en tout cas, je peux le passer le livre dans la pile à lire, enfin dans la bibliothèque pile à lire et non sur l'étagère book haul. Bref, vous avez compris. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire. J'espère qu'il me plaira autant qu'à l'équipe Sarbacane, parce qu'apparemment, eux, c'est un énorme coup de cœur. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce beau bébé. Une grosse sortie que je crois tout le monde s'est procurée, que vous avez dû voir absolument partout. Je comptais le lire pendant le mois de la fantaisie, je n'ai pas eu le temps, mais c'est pas bien grave, je vais le lire là prochainement. Donc il s'agit de Everless de Sarah Holland aux éditions Bayard. Très honnêtement, je fuis un maximum tous les avis parce que c'est le genre de roman où je sais que ça va très vite m'agacer. Je sais juste qu'on est dans un univers de fantasy où la monnaie, en fait, le moyen de gagner de l'argent, c'est de donner son sang. J'ai cru comprendre que ça avait un petit côté, ça ressemblait, enfin il y avait des petits aspects qui ressemblaient à Red Queen. Red Queen, c'est une saga que perso j'adore. Donc je me dis pourquoi pas, je pense qu'il va se lire assez vite et assez facilement, mais je me le garde encore un tout petit peu, surtout que je viens d'enchaîner pas mal de romans fantasy young adult, donc voilà, je me le garde pour un peu plus tard. On retourne chez Sarbacane dans ma collection préférée, donc chez Pepix, et là je vous présente Perséphone au téléphone de Anne Schmock. À chaque fois je sais jamais comment ça se dit. Je vous ai déjà parlé de cette de tous ces livres en fait de cette autrice dans ma vidéo sur la mythologie dans la littérature jeunesse. Je vous remets, enfin allez voir dans les trucs, dans les vidéos, sinon j'essaie de vous la remettre soit en i soit en barre d'infos, mais comme souvent j'oublie, hein, voilà. J'avais lu Mémédusa et je ne sais plus lequel, il y en avait un autre, et du coup bah quand celui sur Perséphone est sorti, voilà, hein. Je l'ai pas encore lu, ça ne serait tardé parce que j'ai vraiment hâte. C'est vraiment des petites histoires que je trouve super sympas, c'est une façon très ludique et facile de faire découvrir la mythologie aux enfants, donc voilà, j'aime beaucoup et j'ai hâte de me plonger dans ce roman. Ensuite, un livre de chez HarperCollins, donc il s'agit de toutes ces choses qu'on n'a jamais faites de Christian Higgins. Alors, je l'ai demandé parce que le pitch m'intéresse. Maintenant, je pense que ça peut être très casse-gueule.
en fonction de comment c'est fait. D'après ce que j'ai compris, ensuite 3 copines qui au lycée en fait ont fait une espèce de pacte, une espèce de liste de toutes les choses qu'elles feront en fait quand elles auront perdu du poids parce qu'elles sont rondes. Je sais pas trop si elles sont rondes ou si elles sont grosses, hein, c'est pas dit dans le résumé, mais voilà, donc elles ont fait ce pacte. On les retrouve plusieurs années plus tard, bien sûr elles n'ont pas maigri, je dis bien sûr parce que ça arrive souvent, hein, c'est souvent ce qui se passe, hein. Et en fait l'une d'entre elles est gravement malade, alors je sais pas si elle décède ou si elle est en fin de vie, enfin voilà. En tout cas les deux autres décident de remplir tout ce qu'il y a sur cette liste malgré le fait qu'elle soit ronde. Alors voilà, je vous dis, ça peut être très casse-gueule. J'attends de voir déjà comment est présenté, parce qu'on nous met quand même vachement en avant dans le résumé que ça parle de femmes qui sont corpulentes. Alors j'utilise le mot corpulente que je déteste, mais parce que je ne sais pas si elles sont juste rondes, genre elles ont 5 kilos en plus, ou si elles sont réellement grosses. Je vais le découvrir en lisant le livre. Donc voilà, moi c'est ce qui m'a attiré, je voulais voir comment c'était mis en avant et comment c'était placé dans l'histoire, comment on s'en servait dans l'histoire. J'espère que ce sera bien fait, parce que c'est souvent très mal fait et ça me rend souvent dingue. Mais voilà, je vais le lire très bientôt parce qu'il m'intrigue énormément et puis j'espère que ça va le faire, vraiment. Ensuite, c'est arrivé dans ma palle le nouveau Marie Caillé, donc Kaléidoscope, chez Castlemore. Je ne relis pas le résumé, je sais juste qu'on parle d'une gamine qui, il me semble, est pas harcelée mais a pas vraiment beaucoup de potes à l'école, et sa grand-mère va lui donner un kaléidoscope et ça va changer sa vie. C'est tout ce que je sais, je veux pas en savoir plus, c'est un roman très court, c'est écrit très gros, donc voilà, je veux vraiment pas en savoir plus, ça me gâcherait ma lecture. Mais j'ai hâte de voir ce que nous propose Marie Caillé, puisque bah moi, à part dans les rumeurs d'Issard, je n'ai pas lu en fait cette autrice, donc voilà, ce sera une façon de la découvrir dans autre chose. Une suite de saga qui pour moi était juste l'indispensable, et je crois que s'il avait fallu que je n'achète qu'un seul roman ce mois-ci, ça aurait été celui-ci. Il s'agit de Sherlock et Moria, le tome 3, qui s'appelle La Dernière Manche. Je le trouve court, mais c'est marrant parce qu'il fait court, mais en fait il fait 400 pages, pourtant il fait petit. J'avais moyennement aimé le tome 1 parce que je trouvais qu'on s'attachait beaucoup trop à Moriarty. Mais vraiment beaucoup sur ce personnage-là et peu sur l'enquête et sur Sherlock. Bon, après ça nous permettait de comprendre pourquoi James Moriarty devenait ce personnage en fait. J'ai pas encore lu le tome 2, j'ai pas eu le temps, je vais le lire très bientôt parce que j'avoue qu'en ce moment j'ai très envie de me replonger dans des univers Sherlock Holmesques. Donc je vais me le lire très bientôt. Je pense que je vais lire le 3 très rapidement aussi, puisque non, il me semble que c'est une trilogie, donc il me semble que ça finit la saga, il est tout shiny. Donc voilà, j'ai très envie de me replonger là-dedans, et j'espère vraiment que du coup la suite va me plaire, en fait. Alors je dis pas que j'ai pas aimé le tome 1, hein, j'ai bien aimé, mais ça correspondait pas à mes attentes, et vraiment à ce moment-là. Mais voilà, je crois fort en la suite de cette saga. Une autre suite que j'attendais, mais alors, plus, il s'agit de La Princesse et l'Alchimiste de Amy Hallward. Donc c'est le tome 2, à la poursuite des souvenirs volés. J'avais surkiffé le tome 1, je vous l'avais dit quand je l'avais vu. En fait, je trouvais la couve hyper... voilà, elle donne vraiment pas envie. Tu vois ça, tu t'imagines pas un univers de fantasy, hein, tu t'imagines une vieille romance ado, voilà. Et en fait non, c'est un univers de fantasy qui est super sympa, qui est bien foutu, qui est rythmé. J'avais adoré, vraiment j'avais adoré, j'avais hésité à continuer en VO. Et puis je m'étais dit, oh ça va pas matcher dans la bibliothèque. Oui, et je me dis des choses comme ça aussi, voilà. Et du coup j'ai attendu qu'il sorte en français, n'importe quoi, et la couverture est toujours aussi moche, hein, c'est comme pour le tome 1, mais si le roman, l'histoire est aussi bonne, enfin la suite est aussi bonne que le tome 1, je vais m'éclater, donc je suis extrêmement heureuse. Ça a été dur d'attendre, hein, d'attendre de tourner cette vidéo, du coup je pense que au mois de juin il va y passer. On va continuer sur les suites de saga. J'ai reçu l'Antimagicien, le tome 3, donc qui s'appelle L'Ensorceleuse, de Sébastien Castel. J'aime beaucoup l'espèce d'aigle mécanique, là, c'est très joli. Comme d'habitude, c'est des beaux bébés, mais c'est écrit assez gros, les Gallimard. Bon, il fait 500 pages. J'avais beaucoup aimé, vous savez, le tome 1 et le tome 2. C'est pas des coups de cœur, mais c'est des très bonnes lectures. Et du coup, bah, j'avais très hâte de lire la suite. Il me semble, si je dis pas de bêtises, parce que je vous dis souvent des bêtises, donc il me semble qu'il y a 5 tomes en tout. Voilà. J'espère que la suite arrivera assez rapidement parce que bah là pour l'instant ils les ont bien enchaînés.
Donc j'espère que ça arrivera assez vite et je suis très contente, c'est des magnifiques objets livres et en plus l'histoire est plutôt sympathique. Pour les suites de saga, je vous fais pas de résumé hein, étant donné que vous pouvez les trouver dans les anciens points lecture, donc c'est un peu plus simple. Ensuite j'ai reçu ce petit livre qui me faisait très envie, donc Catherine, princesse de Russie, Saint-Pétersbourg de 1743 à 1745 de Christiana Gregory. Donc c'est chez Folio Junior et c'est dans la collection Mon Histoire. J'avais très envie de découvrir cette petite collection et voilà, c'était l'occasion en fait de découvrir la collection avec ce petit tome. J'espère que ça va me plaire, c'est écrit extrêmement gros. Et si, en fait je suis en train de regarder les autres titres, je suis désolée, en fait si ça me plaît, je pense qu'après j'essaierai d'enchaîner le reste parce qu'il existe Le sourire de Joséphine, il y a Marie-Antoinette, ça me tenterait vachement, il y a Sissi, il y a J'ai fui l'Allemagne nazie, SOS Titanic, À la cour de Louis XIV, Cléopâtre, fille du Nil, Pendant la guerre de 100 ans et En route vers le Nouveau Monde. Donc voilà, il y en a quand même pas mal qui sont déjà sortis. Je m'étais encore jamais procuré ce genre de roman. Quand Gallimard me l'a proposé, je me suis dit que c'était l'occasion en fait de voir si cette collection me plaît. Et très sincèrement, si elle me plaît, vu que j'aime énormément l'histoire, si elle me plaît, je pense que je me procurerai les autres romans, enfin les autres, voilà, les autres romans de la collection, pour découvrir ça. En plus, j'adore ce type de livres qui, à mon sens, sont souvent très ludiques et voilà, j'aime bien quand les livres jeunesse apprennent quelque chose aux enfants, et à moi par la même occasion. Donc voilà, j'espère que celui-ci sera une réussite, je vous en reparle bientôt. Ensuite j'ai reçu It de Catherine Grieve, c'est l'histoire d'une jeune fille qui en fait n'est pas une jeune fille. En gros c'est l'histoire d'un jeune homme qui est né dans le corps d'une fille. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, on parle de transgenre. Je sais jamais si j'utilise les bons termes, donc j'essaie de toujours faire attention. En tout cas, j'ai vraiment très envie de découvrir ce roman. Il est sorti fin mai. Voilà, il me semble que l'autrice s'est inspirée de quelque chose de privé en fait. Je crois, hein, j'ai peur de dire des bêtises mais je crois. En tout cas, bon, je sais pas tout encore, c'est un très court roman. Je vais me le faire vraiment là tout de suite parce que j'ai très envie de le lire. Et vraiment, j'ai vraiment très envie de le lire. Ensuite est arrivé à la maison le nouveau livre de Karen Ponte, D'ici là, porte-toi bien, donc de Karen Ponte, chez Michel Lafon. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, oui c'est ça, qu'il a été dédicacé par Karen, donc merci Karen. Je n'ai pas lu le résumé, je ne lis jamais les résumés de ce type de roman. C'est une autrice que j'aime beaucoup, et enfin dont j'aime beaucoup les écrits en tout cas, et du coup j'avais très envie de découvrir son nouveau livre. Je ne l'ai pas encore lu pour la seule raison qu'il sort en juin, et que en fait je savais que si je le lisais tout de suite, je n'arriverais pas à me retenir de vous en parler, et je déteste faire ça, je déteste créer de la frustration chez vous, dans le sens où voilà, vous parlez d'un roman qui sort, qui sera sorti que dans 15 jours ou 3 semaines, je vois pas l'intérêt. Quand il sort 2-3 jours après, ça va. Mais voilà, j'essaie toujours de faire en sorte de vous en parler vraiment le plus près possible de sa sortie. Donc je vous en parlerai au début du mois de juin parce que bah voilà, j'attendais en fait de m'approcher du début du mois de juin pour pouvoir lire ce roman. Donc ça sera bientôt chose faite. Ensuite un roman qui, je vous avouerai que quand je l'ai vu dans le catalogue de Pocket Jeunesse, parce qu'on reçoit un catalogue tous les 2 mois, quand je l'ai vu dans le catalogue, ce qui m'a fait complètement flasher, je n'ai même pas lu le résumé. Pour tout vous dire, j'ai lu le résumé qu'une fois que le livre est arrivé à la maison. J'ai demandé ce roman uniquement pour l'auteur. Donc il s'agit de Je n'ai pas trahi de Frédéric Couderc. Alors pour la majorité d'entre vous, je pense que Frédéric Couderc est un parfait inconnu. Sauf que moi j'ai lu ces 2 derniers romans, je pense que c'est les 2 derniers, qui ont tous les 2 été des énormes coups de cœur, des romans que j'ai adorés, que j'ai chroniqués dans les débuts de ma chaîne, donc forcément bah, y en a plein qui n'étaient pas là, hein, forcément, au début de ma chaîne on était 1000 les gars, donc vous n'étiez pas là. J'avais notamment chroniqué un roman qui se passe en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Voilà, c'est pas un roman sur l'apartheid, mais c'est un roman qui avait comme trame de fond l'apartheid, et autour vous aviez autre chose. J'avais adoré ce livre, ça avait été une claque monumentale au moment où je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur. Ensuite j'avais un peu échangé avec l'auteur, il m'avait fait parvenir son roman suivant, qui se passe à Cuba, qu'il avait édité chez Héloïse d'Ormesson, que j'avais adoré aussi. En même temps, Cuba c'est un endroit qui me fait rêver par son côté naturel en fait, le côté de nature de l'île. Je rêve de visiter cette île et je suis un peu passionnée aussi par son histoire, ça me fascine, faut pas chercher à comprendre pourquoi, mais voilà, ça me fascine.
Et j'avais adoré ce roman, et c'est vrai que je voyais plus rien paraître, et autant vous dire que quand j'ai vu le catalogue PKJ et que j'ai vu le nom de l'auteur en jeunesse, enfin en young adulte, j'étais... What? Franchement, j'étais méga surprise, étonnée, enfin tout ce que vous voulez. Je ne m'y attendais pas du tout, et je me suis dit, t'as kiffé ces livres adultes, tente. J'espère vraiment qu'en young adulte, il gère, parce que ce serait une telle déception pour moi, vous imaginez même pas. Voilà, donc je suis ravie. En plus, je l'ai reçu, alors je sais pas s'ils ont tous été dédicacés, hein, mais en tout cas, moi je l'ai reçu. En tout cas, moi je l'ai reçu dédicacé par l'auteur, je suis ravie. Et en plus, quand je l'ai reçu et que j'ai lu le résumé, parce que je vous l'ai dit, je n'avais pas lu le résumé, là j'ai fait... Truc de ouf, vous allez comprendre tout de suite. Donc on suit Luna qui a 16 ans, elle vient d'emménager à Ajaccio en Corse. Elle s'ennuie, donc elle décide de préparer un concours. Le concours s'appelle, c'est le concours national de la résistance. Et en remontant le fil de l'histoire, elle découvre le sort méconnu des Juifs de Corse. Et effectivement, même moi, j'en ai jamais entendu parler. Ce qui n'était du coup pour elle qu'un devoir de classe lui permet, contre toute attente, de lever un lourd secret de famille. Son destin de lycéenne aujourd'hui se mêle à celui de Salomon, jeune résistant d'hier, au gré d'une vendetta sans limite et sans âge. Voilà. Un livre qui fait passé-présent avec la Seconde Guerre mondiale, la résistance, l'Holocauste. Voilà. Un auteur dont j'adore la plume et dont voilà, j'adore son travail. Alors vous imaginez bien que pour ce roman, j'ai des attentes, tu vois. Et ça me fait peur, parce que d'avoir autant d'attentes, et ben voilà, hein. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Je vous parlerai des autres romans de l'auteur, je vous les présenterai en tout cas, parce que je compte faire un vlog de lecture pour ce livre, parce que je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas eu envie de faire un vlog lecture, mais là j'en meurs d'envie, donc je ferai un vlog lecture spécialement pour ce livre, et ça me permettra de vous présenter également les deux autres livres de l'auteur. Voilà. On va terminer par 3 livres que j'ai achetés il y a quelques jours là quand je suis allée faire un tour chez Cultura. D'abord j'ai enfin trouvé La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne dans la nouvelle édition, donc chez 10-18. C'est un roman que j'ai lu quand j'étais ado, dont je garde un souvenir très fort et très poignant. Je me souviens que je l'ai lu, j'étais assez jeune quand même, et je me souviens qu'en fait j'avais eu un petit peu de mal à l'époque à m'imprégner de tout en fait et à prendre la mesure de tout ce qui était dit dans ce roman. J'avais pas trouvé non plus la plume hyper abordable à l'époque, mais je crois que j'avais 15-16 ans, donc c'est peut-être normal. Mais je garde un souvenir très fort de ce livre. Et en fait, depuis que je suis à fond dans la série La Servante écarlate, je pense que vous le savez hein, maintenant que je suis totalement fan de la série, au début je voulais relire La Servante écarlate, et je me suis dit non, je veux un truc... et je me suis dit non, en fait, les réminiscences que j'avais dans mon esprit, c'était pas ceux de La Servante écarlate, c'était ceux de La Lettre écarlate. Et du coup, j'ai eu envie de me reprocurer le livre parce que je ne l'avais plus et je le voulais dans ma bibliothèque. Pour moi, c'est un livre à avoir, mais pour moi, hein. Et du coup je vais le relire là tout bientôt, et j'ai vraiment super hâte. En fait on est au XVIIe siècle aux États-Unis, dans une société ultra puritaine où une jeune femme en fait va commettre un péché, c'est-à-dire qu'en fait elle va avoir des relations sexuelles hors mariage, elle va en plus tomber enceinte, mettre au monde une petite fille qui s'appelle Pearl, il me semble, enfin Pearl. Voilà, cette jeune femme va donc être clouée au pilori hein, parce que c'est clairement, voilà, c'est un péché. On va donc aussi l'obliger à porter la lettre A sur elle. On va lui demander, on va la sommer de balancer en fait le nom de cet homme et de sa fille, du père de sa fille du coup. Mais en fait elle ne va absolument jamais vouloir donner son nom jusqu'au jour où un homme va mener l'enquête et essayer en fait de... Je vais pas dire rendre justice parce que dans mes souvenirs c'était plus de la vengeance qu'autre chose, mais voilà. Mais vous allez en entendre parler parce que ce livre logiquement fait partie de ma pile à lire du mois de juin. Je l'ai acheté parce que je voulais le lire en fait, c'est pas, voilà, c'était pas juste pour faire beau, je veux absolument le lire très bientôt. Ensuite, j'avais très envie de relire un livre d'Amélie Antoine, après avoir lu Raisons obscures, mais en fait, je savais pas trop lequel choisir, et en lisant les résumés, c'est celui-ci qui m'a le plus tenté, donc Les Secrets, il sait tout d'elle sauf la vérité, donc d'Amélie Antoine, aux éditions Livre de Poche, et en fait c'est juste les petits mots derrière, vous l'aimez plus que tout au monde, vous lui faites aveuglément confiance. Vous ne rêvez que d'une chose, fonder une famille ensemble, mais rien ne se passe comme prévu. Jusqu'où irez-vous pour éviter de tout perdre?
voilà, ça m'intrigue. Donc voilà, et j'ai envie de voir. En fait, j'ai tellement bien aimé finalement, avec le recul, la construction de Raisons Obscures, que j'ai envie de voir ce que fait d'autres l'autrice. Donc je me suis dit que avec celui-ci, ça allait être cool. Voilà. Mais pareil, vous allez en entendre parler vite. Et le tout dernier ouvrage que je vous présente, je vous l'ai montré sur Insta tellement j'étais en mode. Oui, j'ai fait vraiment cette tête hein, dans le magasin. Voilà. Donc il s'agit de Dans la tête de Sherlock Holmes, de Cyril Liéron et Benoît Dahan, donc d'après les histoires de Sir Arthur Conan Doyle. Donc c'est le tome 1, l'affaire du ticket scandaleux. Il y aura 2 tomes, c'est chez Ankama. Et alors les gars, on en parle ou... Ne regardez pas ma tête, regardez les livres. Moi ça me permet juste de voir dans le retour. Non vraiment... Allez, je vais vous montrer une planche juste pour le plaisir. Voilà. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez voir un petit peu le style du dessin, mais alors tous ces visages assez anguleux, je trouve ça... Je sais pas si ça existe ce mot. En tout cas, je trouve ça super beau, mais vraiment, je trouve que c'est un objet livre sublime. Vous savez que voilà, j'ai une espèce de... d'amour profond pour Sherlock Holmes et voilà, j'ai vraiment trop hâte. Je trouve le travail incroyable et il est pas, franchement il vaut 15 balles, c'est pas non plus de la folie quoi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire et je pense que je vais vous en parler bientôt hein, aussi, forcément. Donc voilà, c'en est toute cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Du fait qu'il y ait moins de livres, j'ai pu un peu plus m'étaler sur certains titres. Voilà, j'espère que cette façon-là aussi vous convient, parce que je trouve ça assez cool, moi, donc voilà, c'est tout. Donc voilà, s'il y a des livres que vous avez repérés, enfin que vous avez aussi dans votre palle, que vous avez envie qu'on lise ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP, ça peut peut-être se faire, sait-on jamais. J'espère que vous avez découvert des titres, que je vous ai donné envie de découvrir certains titres. N'hésitez pas à me dire lesquels, n'hésitez pas à me donner voilà, les 2 derniers romans qui sont entrés à la maison, achat, emprunt, peu importe, on s'en fout, hein. Mais n'hésitez pas à me dire voilà, les 2 derniers romans que vous avez fait entrer dans votre palle. Voilà, et donnez-moi également celui qui vous fait le plus envie actuellement, celui que vous avez trop envie de vous offrir, en espérant que je vais pas voir Cogito ou Cogito, j'en sais rien, partout. Voilà, mais dites-le moi, ça m'intéresse vachement. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite un excellent moment qui suivra le visionnage de cette vidéo. Voilà, et je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé jusqu'au bout, et puis je vous dis à bientôt. Bye.